Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo, en fait, je le fais là dans le flow parce que ça vient juste d'arriver et donc nous sommes jeudi et vous allez voir cette vidéo dimanche. Je viens de recevoir un coup de téléphone d'une femme qui me dit j'ai entendu parler de Rescue et du coup je veux savoir, je veux acheter ça, mais dites-moi ce que c'est parce que, et je lis mes notes parce que voilà, je les ai prises en même temps. Déjà, je lui dis, ok, vous voulez acheter Rescue, mais pourquoi? Parce que vous voulez savoir ce quoi ça sert. Je vais vous expliquer, évidemment, ne vous inquiétez pas. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir si c'est vraiment Rescue qui est adapté à votre situation émotionnelle. Donc déjà, elle était très surprise et elle me dit, ah, d'accord. Donc elle attendait à une réponse très précise sur Rescue et elle a été quand même un peu bousculée dans cette attente-là. Et elle me dit, en fait, je suis tendue. Je suis pas bien, j'ai des émotions négatives, j'ai plus d'énergie et je me sens vraiment pas bien. Est-ce que je peux donner du conseil comme ça avec ces quelques mots? Est-ce que je peux l'orienter sur du Rescue ou est-ce que je peux l'orienter plutôt sur une fleur de bac? Alors vous allez me dire, oui, mais on fait pas un entretien comme ça par téléphone. Non, c'est pas le sujet. Par contre, cette personne-là venait de la part de quelqu'un, donc je l'ai conseillée, je ne la connais pas. Je rends aussi beaucoup service gratuitement et puis des fois ça fait partie de mon job aussi de donner du renseignement et encore une fois je mets toujours ce renseignement en exergue, c'est-à-dire que je dis aussi à la personne que j'ai au bout du fil, il se peut que ce ne soit pas suffisant, mais dans un premier temps, si ça peut vous accompagner là sur ce moment d'urgence émotionnelle, alors c'est pas toujours du rescue, l'urgence émotionnelle, et vous allez comprendre pourquoi, eh bien oui, je peux vous rendre ce service-là. Toujours est-il que ce n'est pas en quelques minutes que nous pouvons vraiment être dans la certitude que ce qui est proposé non seulement est complètement juste, alors que des fois oui ça l'est carrément et là pour le fait ça l'est, et sinon je dis je suis désolée mais je vais pas pouvoir vous accompagner, et sinon évidemment il n'y a pas que celle-ci. Et là, le but, c'était pas de lui faire un étalage de fleurs parce qu'on est resté une poignée de minutes, on est resté 9 minutes ensemble, donc c'est extrêmement court. Un entretien, ça dure à peu près 1 heure. Donc voilà, et je lui demande, donc du coup, quand vous me dites que vous êtes tendu, pas bien, plus d'énergie, les émotions négatives, et donc pas bien en ce moment, qu'est-ce qui se passe pour pouvoir vivre ce genre d'émotions? Et là, pareil, elle me dit, ah d'accord, ok, elle a l'air de dire, je savais pas qu'il fallait que j'explique tout ça. Et elle commence à me parler, puis elle me dit, je sais que vous n'êtes pas, enfin, elle dit pas je sais, elle dit, vous n'êtes pas psychologue, mais du coup, c'est rigolo parce que j'ai eu un entretien aussi avant et la personne m'a dit exactement la même chose. C'est marrant, avec vous, on a l'impression que vous êtes une psychologue. Alors peut-être que ça fait partie de mon rôle de thérapeute, de thérapie de la vie intra-utérine, et en même temps, quand on écoute dans cet entretien de fleur de bac, on a une écoute tellement spécifique que souvent les personnes nous disent, t'es un peu comme une psy, mais c'est pas mon job. En même temps, c'est un terme, je pense, qui est un peu galvaudé, générique, mais évidemment, c'est pas mon métier, on est d'accord. Et donc, la personne m'explique et elle me dit, en fait, je vis beaucoup de choses en ce moment. Et elle me dit, je cherche un appartement parce que je vivais donc chez mon frère et il se fait que mon frère ne veut plus me laisser dans cet appartement et donc il veut s'en débarrasser et moi donc du coup il faut que je trouve un appartement et je voulais partir, donc alors je vais pas vous donner les vrais lieux et tout parce que si tant est que j'ai pas envie que la personne se sente aussi je lui ai demandé l'autorisation, mais voilà, même si c'est proche de sa famille, etc. Donc je veux partir dans le Pays Basque et en même temps, voilà, j'aurais de quoi trouver cet appartement. Donc je me suis renseignée, c'est possible et tout, mais par contre, de ce fait-là, mes parents me disent oui, on est âgés, tu peux pas nous laisser comme ça, donc du coup si tu t'en vas, etc. Et elle me dit là ça va pas du tout, et là je sais pas quoi faire, enfin, et en plus elle me rajoute du coup je travaille dans tel endroit et donc du coup j'ai croqué quasiment toutes mes vacances à trouver cet appartement et du coup mes parents me mettent la pression. Mon frère, finalement, ça fait quand même 9 ans que je louais son appartement et là, il me plante à la dernière minute. Et du coup, je sais pas comment faire. Et même les gens aussi me disent, oui, t'es trop âgé, comment tu vas faire pour vivre ta retraite, etc. Et puis pour trouver ton appartement, et je vous en donne plein d'éléments. Et donc du coup, alors que
pour le coup, quand je vais au Pays Basque et que je leur montre mes fiches de paye, etc., tout le monde me dit, du côté du Pays Basque, tout est OK, vous pouvez parfaitement accéder à un appartement, même si vous avez un âge avancé, etc. OK, est-ce qu'il y a une émotion par rapport à ça? Et du coup, je vais pas... Encore une fois, je fais pas un entretien par téléphone, c'est hyper compliqué. Et donc, on discute ensemble. Et là, il y a du désespoir dans ce qu'elle raconte, en fait. Et je lui pose la question de savoir, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ses parents et tout? Et elle me dit non, parce que finalement, non, dans le sens, je me sens ni coupable, ni ça me prend la tête, parce qu'elle me dit, en fait, j'ai carrément dit à mes parents, de toute façon... mon frère, donc votre fils, veut de toute façon vendre cet appartement et il veut aller vivre en Bourgogne. Donc de toute façon, que je sois là sur la région parisienne ou que je sois au Pays Basque, ça ne changera rien parce que lui aussi de toute façon va déménager. Donc en fait, qu'est-ce que ça peut faire qu'on reste en région parisienne tous les deux, puisque de toute façon, de facto, on sera éloignés tous les deux. Donc il n'y a pas cette notion de culpabilité ou d'angoisse par rapport à eux, etc. Donc c'est OK, elle ne s'inquiète pas pour eux, elle n'est pas coupable. Mais par contre, dans ses propos, elle est vraiment au bout de ce qu'elle peut vivre et elle se sent complètement démunie parce qu'elle ne voit pas de solution à sa situation actuelle. Et du coup, je lui ai évoqué la fleur Sweet Chestnut. Alors, pour ceux qui suivent un petit peu, peut-être que vous l'avez déjà repérée. Donc celle-ci, Sweet Chestnut. Celle-ci, elle parle de quoi? Elle parle exactement de tout le contenu de ce que dit la personne. Et donc, à la fin de cette conversation téléphonique, évidemment, je lui ai donné mes coordonnées, je lui ai dit, ça vous intéresse, allez voir sur les réseaux sociaux, etc. Elle n'a pas de réseau social, mais elle va essayer d'aller voir sur mon site. Voilà, là je suis en train de lui dire, vous voyez, vous m'avez appelé au départ pour, je ne sais plus pour Rescue, et finalement, Rescue ne fait pas tout, et on va pas taper, entre guillemets, sur les pharmaciens qui n'ont pas pu la renseigner, parce que c'est pas toujours leur job non plus. Alors, il y a 38 fleurs, elle me dit, oui, en plus, il y a plein de petits flacons, je ne sais pas comment m'en servir, il y a tellement de choses, etc. Donc, je lui épelle le nom de Sweet Chestnut, etc., et je lui parle de la caractéristique de cette fleur, qui explique effectivement que cette fleur, on est dans cet état où on a l'impression d'être vraiment au bout de ce que l'on peut supporter, de ce que l'on peut vivre, parce que on a beau essayer de trouver des solutions, donc vous voyez, elle s'est pas confortée en victime en disant oui, avec mon frère, c'est dégueulasse ce qu'il me fait, pas du tout, vous voyez, donc cibler une fleur rapidement, ça peut aussi être possible. Alors évidemment, il y aura, c'est ce que je lui ai expliqué, il y aura certainement peut-être d'autres émotions, mais dans un premier temps, cette femme-là, son urgence à elle, c'est pas du rescue, parce qu'elle n'est pas, entre guillemets, sous le choc émotionnel du stress, de ce que peut occasionner le déménagement. Elle n'est pas du tout dans ce discours. Elle est dans le « ok, je dois partir, je cherche quelque chose, on me met des bâtons dans les roues, mes parents ceci, mon frère cela, et puis je reprends le boulot, et puis là je suis vraiment... en fait, et je lui reprends son discours au départ, et je lui dis « alors du coup, vous avez compris le sens de la conversation? Quand vous m'appelez par rapport au rescue et par rapport au fait que vous êtes tendu, pas bien, que vous avez des émotions négatives, que vous n'avez plus d'énergie, vous ne vous sentez vraiment pas bien en ce moment, est-ce que Rescue répond à tout? Eh bien non, ça aurait pu, mais là non pour le coup. Donc j'ai bien fait, entre guillemets, de lui poser la question de son ressenti émotionnel par rapport à ça. Parce qu'évidemment, dans les faits d'urgence, on va dire, allez, prenez 4 gouttes de Rescue, ça va faire l'affaire. Eh bien non, pour cette personne-là, il faut qu'elle puisse retrouver ce souffle qui va lui dire « Ok, t'es pas toute seule, tiens bon, ça va se faire, il y a des choses qui vont se mettre en place. » Et puis elle va probablement reprendre son travail dans les quelques jours qui viennent là. Alors je ne veux pas le ratio de combien de temps il lui reste, mais du coup elle était dans la joie aussi de se dire « Ok, il y a une fleur qui correspond exactement à ce que je vis. » Parce que quand je lui ai décrit la fleur, elle m'a dit « Ah, c'est exactement ça. Je suis vraiment au bout, là, j'en peux plus, etc. » Donc, ok. Donc on a bien ciblé la fleur. Et donc je lui ai bien expliqué. Elle, c'est pareil, elle m'a dit « Ah, mais du coup... » je prends tout la fiole d'un coup. Je lui dis hop, c'est pas comme ça du tout que ça se passe. De toute façon, ça servira à rien. Vous allez perdre de l'argent. Donc, c'est pas ça. Ça va être 2 gouttes 4 fois par jour. Donc, 2 gouttes le matin, le soir et 2 fois dans la journée. Et puis, si vous ressentez vraiment la sensation d'être encore dans cet état émotionnel au-delà de 4 fois, allez-y une 5e fois, 6e fois. Il n'y a vraiment aucun problème à cela. Il n'y a pas d'effet indésirable. Je lui ai dit qu'elle pouvait prendre dans un verre d'eau, qu'elle pouvait faire dans un petit flacon de 30 ml, etc. Blablabla. Et donc voilà. Et donc elle a raccroché avec beaucoup de paix et de sérénité. Déjà parce qu'elle a été écoutée, déjà parce qu'elle n'a pas été, entre guillemets, abusée de son temps sur acheter un truc alors que bon, c'est pas adapté. Donc vous voyez la nécessité de communiquer, de parler. Et puis au-delà de ça, d'aller au-delà du mot pas bien, tendu, émotion négative, plus d'énergie et pas bien. Parce qu'au départ, on est parti sur ces 5 mots.
Et dans ces 5 mots-là, j'aurais pu déduire, mais la terre entière. En fait, c'est pas moi qui déduis, c'est elle qui explique son émotionnel. Et donc, dans cette explication-là, on trouve une réponse avec une fleur. Entre guillemets, encore une fois, je ne vais pas réinsister sur ce que je viens de dire, j'ai déjà dit 2 fois, mais vous savez bien que tout ça, ça a ses limites, mais c'est déjà ça. Et peut-être que pour cette personne-là, c'était son rescue à elle aujourd'hui aussi de découvrir que Sweet Chestnut était vraiment adapté à son émotionnel. Donc elle m'a dit, je fonce direct là à la pharmacie, je vais en acheter une, parce qu'elle ne peut pas rester dans cet état-là. Ça l'empêche d'être bien avec elle-même actuellement, puisque je lui dis, ça va peut-être, et je lui dis peut-être parce que je n'ai jamais la réponse adaptée à la personne. Elle me dit, ah mais dans combien de temps du coup ça va? Je dis, j'en sais rien, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Donc ça peut être dans la journée, ça peut être dans les jours qui viennent, ça peut être dans une semaine. Je n'ai vraiment aucune visibilité. C'est l'action de la fleur ingérée, Sweet Chestnut, avec son interaction émotionnelle et son histoire avec ce qu'elle vit actuellement. Ça ne m'appartient pas. Moi, je suis là juste pour décoder son pas bien tendu. Je sais plus ce que j'ai dit, hein, tendu, pas bien, voilà, plus d'énergie, émotion négative, à peut-être l'inverse de tous ces mots-là pour elle, l'inverse ou un tiers de moins ou 1% de plus. Vous voyez, il n'y aura pas de réponse appropriée en fait, même si, et encore une fois, j'ai écrit plein de bouquins sur les fleurs, même si je mets l'aspect positivé après la fleur, c'est jamais la réponse vraiment intacte de ce que vit la personne. C'est impossible de décrire peut-être le calme, peut-être la sérénité, peut-être la clarté d'esprit, peut-être l'aisance, peut-être la respiration, peut-être 1000 milliards de petites choses auxquelles je n'ai aucune prise là-dessus. Je ne sais pas. Ça n'est pas mon histoire. Par contre, mon histoire, quand je pense Sweet Chestnut dans mon état émotionnel, moi exactement, je peux décrire. Mais c'est mon histoire, c'est pas celle de la personne que j'ai eu au téléphone. Voilà, donc j'ai été, j'espère, très claire pour vous. Voilà, 12 minutes pour expliquer tout ça. Mais voyez que c'est important de prendre du temps pour parler de notre émotionnel. Vous allez dire, ok, t'es redondante Nathalie, mais c'est mon job, c'est que ça. Pas bien, ça ne veut rien dire en termes émotionnels avec les fleurs de bac. Il y a 38 fleurs pour le pas bien, et il y a 38 fleurs pour le tendu, et il y a 38 fleurs pour les émotions négatives. Et ce sont les mots de cette femme-là. Par contre, en creusant un peu le hockey du comment je ressens ça et qu'est-ce qui se passe, alors qu'est-ce qui se passe mais dans l'émotionnel, parce que ce qui se passe s'il n'y a pas d'émotion, ça reste factuel. Je déménage, je cherche un appartement, je reprends mon travail dans 3 jours. Ok, mes parents ne veulent pas que je parte ou que je m'éloigne. Ok, c'est factuel. Mais qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? Ça appartient à la personne et là, pour le coup, il faut du temps. Donc voilà, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi de préférence, mais pas que. Évidemment, vous le savez, on est plus de 3500 dans le monde. Donc voilà, vous pouvez trouver le conseiller agréé qui vous sied et qui vous convient, évidemment. Et donc, on a plus d'1 heure pour établir ensemble exactement ce que je vis, ce que représente pour moi le pas bien, le tendu, l'émotion négative, etc. Voilà, et bien bon dimanche et à la semaine prochaine.